Hier, durant la nuit de Noël, le fil directeur de mon homélie fut « Devenons l'incarnation de l'incarnation ». En effet, Dieu s'est incarné. Et comme j'ai pu le dire, je ne suis pas sûr de comprendre cette phrase. Dieu s'est fait homme. Il a marché sur notre terre. Il nous a enseigné. Et en s'incarnant, Dieu a montré la grandeur de l'homme. C'est pourquoi je suis toujours triste quand on dresse de l'Évangile une image étriquée, petite, réduite. Le christianisme doit toujours être vu sous le regard de la grandeur de Dieu, la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, le fil directeur des quelques mots après ces lectures est simple. Soyons des témoins de la lumière. Devenons des lumières. Qu'il s'agisse de la lecture de Paul ou de l'Évangile, des analogies avec ce que nous vivons sont fortes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et l'on pourrait considérer qu'aujourd'hui, notre monde est un peu plongé dans les ténèbres, dans l'incertitude, sans cesse. Nous sommes tributaires des nouvelles, des nouveaux confinements, des chiffres, des personnes atteintes du Covid ou des décès. Mais ne sommes-nous pas un peu comme ces hommes et ces femmes que Platon décrit dans la grotte, regardant des ombres et croyant qu'il s'agit de la vérité, parce qu'ils tournent le dos à la lumière. Et aujourd'hui, il me semble, en tout cas pour moi, que mon regard est voilé et que nous oublions l'essentiel. Mais nous, chrétiens, avons en ce monde à être différents, non pas supérieurs, mais différents. Alors que beaucoup d'hommes, de femmes ont peur de l'avenir, ou pire, ne croient plus en l'avenir et vivent finalement au quotidien, dans la distraction ou dans l'angoisse. Eh bien, nous, chrétiens, nous voyons la lumière. Nous l'écoutons, nous la goûtons. Et nous sommes appelés à devenir les vitraux de Dieu, c'est-à-dire à laisser passer cette lumière. Nous sommes appelés à devenir évangile, c'est-à-dire que nos vies devraient être un évangile à ciel ouvert, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Nous, chrétiens, je le dis souvent, ne pouvons pas râler comme tout le monde, désespérer comme tout le monde, s'angoisser comme tout le monde, parce que nous avons la foi. Nous savons que Dieu, comme cette cloche, ne cesse d'appeler les hommes, d'appeler leur attention, mais nous sommes pris dans les distractions du quotidien. Alors oui, aujourd'hui, tout va commencer quand nous sortirons de cette église. Est-ce que cette célébration va être une gentille parenthèse de 60 minutes ou une naissance, le début de quelque chose? Parce que si Dieu est né parmi les hommes il y a 2000 ans, il ne cesse de naître dans notre cœur à tout instant. Un chrétien, un disciple du Christ, est un être en perpétuelle naissance. N'est-ce pas fantastique? Dans un monde qui doute, dans un monde qui ne voit plus l'essentiel, il y a devant nous des chantiers gigantesques
Il ne s'agit pas d'aménager le monde. Il s'agit aujourd'hui de changer le monde. Parce que le monde n'est pas chrétien. Parce que l'être humain n'est pas respecté comme il devrait l'être. Certes, si depuis le mois de mars et encore même plus tard, 300 personnes dans le monde meurent chaque heure du Covid, cela fait des dizaines d'années que 1000 personnes meurent par heure de la faim. Et nous n'avons rien changé. Alors oui, que cette fête de Noël soit une naissance pour nous, une naissance à la lumière, que nous puissions voir ce monde à humaniser, à christianiser. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, nous soyons humanisés, christianisés. Il faut que nos pensées, nos paroles et nos actes soient transformés. Parce que c'est cela, un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui prononce de belles paroles, c'est facile. Mais c'est quelqu'un qui devient lumière. C'est quelqu'un qui devient voix de Dieu. C'est quelqu'un qui, par ce qu'il est, montre l'essentiel. Le christianisme n'est pas une morale. On l'a réduit à une morale. Et aujourd'hui, nous savons bien que la morale s'effondre. Et le christianisme avec lui, avec elle. Non, le christianisme, c'est cette rencontre avec le Christ qui bouleverse l'existence et qui change tout. Alors oui, aujourd'hui, que cette fête de la nativité du Christ soit aussi la fête de notre naissance, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition physique, car cette naissance est intérieure. Aujourd'hui, tout commence. Amen.